Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous poursuivons avec notre série questions-réponses. Et on va tenter de répondre brièvement, sans rentrer trop dans les détails, toujours à la question qui revient assez souvent, qui porte sur le jeûne et le voyage. Quand peut-on jeûner lorsque l'on est en voyage? Donc il faut savoir déjà qu'Allah Jalla wa Ala a permis, a donné l'autorisation de rompre le jeûne lorsqu'on est en voyage. Après on verra quelques divergences rapidement, Inch'Allah, billahi tawfiq. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Lorsque l'un d'entre vous est malade ou bien en voyage, il jeûne un nombre égal d'autres jours. Donc il doit rattraper ses jours. Donc ça c'est une permission claire venant d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim concernant les personnes qui sont en voyage et qui jeûnent. Maintenant, qu'est-ce qui est le mieux? Avant de dire quelles sont les conditions, qu'est-ce qui est le mieux? C'est de rompre le jeûne en voyage ou de continuer à jeûner? C'est une grande divergence depuis maintenant des siècles entre les gens de science, et c'est une divergence à respecter, tout en sachant que indana indal malikiya, dans notre école, dans l'école de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et ici pour les Shafi'ites aussi, pour les Hanafites aussi, pour Al-Jumhur, la majorité, il est préférable de continuer à jeûner lorsqu'on est en voyage. Et ici il y a le madhab de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, une version ici dans le madhab de l'imam Ahmed qui nous dit qu'il est préférable de rompre le jeûne. Et ils ont des preuves, et ils ont débattu longuement sur cela à travers les siècles, c'est-à-dire les savants des écoles juridiques, et ils ont des preuves de tous les côtés. Mais Al-Jumhur, c'est que c'est préférable de continuer à jeûner. Parmi les preuves, le verset coranique où Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa an tasumu khayrun lakum » dans Ayatul Siyam, dans Surat Al-Baqarah, quand Allah Jalla wa Ala donne la permission de rompre le jeûne, il dit « Wa an tasumu khayrun lakum » et de jeûner est meilleur pour vous. Et ici, les Hanbalites ont leurs preuves aussi. Et ils utilisent, toujours dans Surat Al-Baqarah, les versets concernant As-Siyam. Et ils utilisent le verset coranique où Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, ici, concernant la permission de rompre le jeûne, ils utilisent le verset où Allah Jalla wa Ala dit « Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr » Allah veut pour vous la facilité, et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et il y a plusieurs preuves des deux côtés, mais il faut savoir que Al-Jumhur, la majorité, disent qu'il est préférable de poursuivre son jeûne lorsqu'on est en voyage, sauf si cela devient pénible pour nous. À ce moment-là, il n'y a aucun mal, et c'est même peut-être préférable dans certains cas de rompre le jeûne. Donc ça, c'est concernant rapidement quelques points de divergence entre les gens de science. Tout en sachant qu'un hadith qui est à retenir, qui est important, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, et qui est relaté aussi dans Al-Muwatta de l'imam Malik rahimahullah ta'ala, selon Anas radiyallahu anhu arda, qui a dit Safarna ma'a rasulillahi alayhi salatu wa salam fi Ramadan. Regardez le comportement des compagnons. Il dit on a voyagé avec le prophète alayhi salatu wa salam pendant le Ramadan. Falam ya'ib as-sa'im 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sa'im. Et il dit celui qui était en jeûne ne reprochait rien du tout à celui qui avait rompu le jeûne pendant le voyage. Et l'inverse aussi, c'est-à-dire celui qui avait rompu le jeûne ne reprochait rien à celui qui avait jeûné, celui qui avait jeûné ne reprochait rien à celui qui avait rompu le jeûne. Donc ils se respectaient. Et pour ici conclure, on pourrait dire que celui qui éprouve une facilité quant au fait de continuer à jeûner, parce que surtout il est dans un environnement par exemple où tout le monde jeûne, un pays musulman, etc. Et il se sent même à l'aise ici de rompre le jeûne, et il est en voyage, donc c'est mieux pour lui de continuer à jeûner. Celui qui se retrouve dans une difficulté, à ce moment-là, ici, il peut rompre le jeûne, et dans certains cas, ça peut être mieux pour lui de rompre le jeûne. Et pour terminer, quand on peut rompre le jeûne en voyage? Eh bien, c'est simple. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite concernant le raccourcissement des prières, al-qasr. À partir de quel moment, quelle distance et quelle période, eh bien, on peut réduire les prières? Eh bien, c'est le même cas pour as-siyam. À partir du moment où il t'est autorisé de réduire les prières, il t'est autorisé aussi de rompre le jeûne. Et s'il ne t'est plus autorisé de réduire les prières, il ne t'est plus autorisé de rompre le jeûne. De façon brève et résumée, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite précédemment sur le rétrécissement des prières. Eh bien, à partir du moment où tu as mis l'intention de quitter ton domicile, tu as quitté ton domicile, la ville, et tu as dépassé 81 km approximativement, eh bien, à ce moment-là, tu as le droit de rompre le jeûne. Et quand tu arrives à destination, mais tu n'es pas toujours considéré comme résident, et tu restes moins de 4 jours complets, à ce moment-là, tu peux rompre le jeûne. Si tu dépasses les 4 journées complètes, eh bien, tu ne peux plus ici rompre le jeûne.
Une condition qui se rajoute à cela, et c'est l'avis d'Al-Jumhur, de la majorité des savants, c'est qu'il faut impérativement que tu sortes avant Al-Fajr. Et ça, il faut bien le retenir. Si la personne sort après le Fajr, par exemple la Salat al-Dhuhr, elle sort pour voyager. Elle est en voyage. Elle a dépassé les 81 km, mais elle est sortie après le Fajr. Donc elle a commencé la journée en étant en jeûne. À ce moment-là, elle ne peut pas rompre le jeûne. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Il faut qu'elle ait eu l'intention avant le Fajr de rompre le jeûne la journée et de voyager. Et qu'elle soit sortie avant le Fajr. Si elle a réuni les deux choses, elle a mis l'intention avant le Fajr, ici de voyager, de rompre le jeûne, et elle est sortie avant le Fajr, c'est-à-dire la journée a débuté alors qu'elle était en voyage. Elle n'a pas débuté la journée en jeûnant. À ce moment-là, elle peut rompre le jeûne. Et ici, il y a une version chez l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et d'autres qui disent que non. Ici, même si elle est en voyage, au milieu du voyage, au milieu de la journée, pardon, et qu'elle a entrepris un voyage, à ce moment-là, à partir du moment où elle a entrepris le voyage, elle peut rompre le jeûne. Ça, c'est l'avis d'Al Hanabila et ils ont leurs preuves. Mais Indal Maliki et Al Jumhur, on doit impérativement sortir avant le Fajr et avec l'intention de voyager, de rompre le jeûne, si on veut pouvoir bénéficier de cette permission, c'est-à-dire rompre le jeûne pendant le voyage. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Et on se donne rendez-vous à une prochaine vidéo, incha'Allah ta'ala.